lac La Ferme et les deux autres lacs, le lac du Milieu et le lac Maurasse, ont un bassin hydrographique d'à peu près 169 km². Le lac Vert a un bassin hydrographique de moins de 7 km². Il se renouvelle par l'eau qui arrive par le lac La Ferme. Le ruisseau Saint-Laurent aussi? Pardon? Il y a l'entrée de l'eau du ruisseau Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Le bassin hydrographique qui dessert le lac Vert est alimenté par le ruisseau dont vous parlez. Mais c'est un petit bassin, là, on parle de 7 km versus 170. Michel, on s'en va déjà. Non, c'est le collègue, je peux juste. Ah, oui. Donc, bon, pas de tête. En passant, on n'a pas vu non plus, là, il nous est arrivé, je pense, juste aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Gabrielle Novarivon, je suis biologiste de formation. Je travaille à la Tsamba depuis maintenant 6 ans et ça me fait plaisir, depuis nos bureaux à Sainte-Geneviève-de-Vatican, de vous présenter les recommandations pour la création de zones de navigation pour les lacs verts du milieu de la Ferme et Maurasse à Rivière-à-Pierre pour votre séance du 8 avril à 19h. Pour ma présentation, je vous propose de présenter d'abord notre organisation, présenter le mandat qui nous a été octroyé par la municipalité et puis finalement les recommandations pour la création de zones de navigation. Notre organisation se nomme la SAMBA OBV pour Organisme de bassin versant Vatican Champlain. On est l'un des 40 organismes de bassin versant du Québec. Notre zone, la zone de gestion pour laquelle on a un mandat se nomme la zone Vatican Champlain, qu'on a ici. Un bassin versant, on travaille avec des limites naturelles, qui est le bassin versant. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la limite qui vient délimiter un territoire, la limite d'écoulement des eaux de surface, donc toutes les gouttelettes d'eau tombent sur le territoire et vont s'écouler vers un point d'eau le plus bas, par exemple dans la rivière Vatican. On va tracer ensuite là, la délimitation des crêtes, ça va nous donner le bassin versant de la rivière Vatican, dans lequel fait partie Rivière-à-Pierre. Pour le territoire sur lequel on déploie nos activités, je vous l'ai dit, ça s'appelle la zone de gestion intégrée de l'eau Vatican-Champlain et dans notre organisation, notre raison d'être, c'est de comprendre, de s'unir et d'agir pour l'eau. Les activités de la SAMBA se déploient en 3 grands volets. Premièrement, on a le volet de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. C'est un mandat qui nous est donné par le ministère de l'Environnement de coordonner, d'unir les acteurs, les utilisateurs de l'eau sur le territoire. Finalement, c'est tout le monde, d'informer des informations liées à l'eau, de les outiller pour les aider à prendre des décisions et de rassembler le tout dans un plan directeur de l'eau. Donc, de cette façon-là, on est au courant des problématiques et des enjeux de l'eau sur le territoire. Donc, pour y répondre, on développe aussi des projets. On veut aussi mettre l'épaule à la roue. Donc, on développe des projets subventionnés qui répondent aux enjeux du territoire. Et finalement, à travers le temps, on a développé une expertise de service conseil au sujet des milieux humides et hydriques qu'on rend accessible aux acteurs du territoire. Pour mettre en contexte le mandat qui nous a été octroyé par la municipalité, mais d'abord, il faut savoir qu'au Canada, la réglementation sur la navigation, c'est une compétence qui est fédérale. Et puis, depuis 2023, les municipalités ont des nouveaux pouvoirs pour réguler cette activité. Donc, c'est dans ce contexte que la municipalité de Rivière-à-Pierre, elle souhaite améliorer la navigation, la gestion intégrée de la navigation sur des lacs de son territoire, des lacs qui accueillent un nombre important de bateaux durant la saison estivale. Donc, il s'agit des lacs verts, lac La Ferme, du Milieu et le lac Maurasse. Pour améliorer la gestion intégrée de la navigation sur les lacs, il y a 3 grands axes auxquels on peut s'intéresser. Il y a la profondeur à laquelle circulent les bateaux, la profondeur de l'eau à laquelle circulent les bateaux, la distance à partir de la berge à laquelle circulent les bateaux et la vitesse qu'ils se déplacent
Donc, pour orienter efficacement les décisions et les actions de la municipalité, elle a mandaté la SAMBA pour effectuer une revue de littérature sur la navigation des bateaux motorisés pour les 4 lacs. Ce que je vous présente, c'est les résultats. Tout sort, dans le fond, du rapport qu'on a remis à la municipalité qui s'appelle « Recommandations pour la création de zones de navigation pour les lacs verts du milieu, le lac de la Ferme et le lac Maurice ». Pour ce qui est des impacts des bateaux motorisés sur les lacs, au niveau de la colonne d'eau, le passage des bateaux motorisés a un impact sur la remise en suspension des sédiments, l'augmentation de la turbidité et ça va aussi modifier les paramètres physico-chimiques de l'eau. L'impact du passage des bateaux motorisés sur les berges, eh bien, ça va venir accélérer le processus d'érosion des berges. Pour ce qui est des bateaux de type wakeboard en lac, c'est traité séparément dans les études parce que ce sont des bateaux qui sont conçus spécialement pour créer de grandes vagues. Les impacts donc créés par les vagues sont plus significatifs, mais vont rester là, similaires puisqu'on parle dans l'eau de la remise en suspension des sédiments. Ça va accélérer aussi le processus d'érosion sur les berges. Mais ce qui est à retenir, c'est que l'énergie générée par les vagues va nécessiter une largeur là, de 300 mètres au niveau du lac avant de se dissiper. Pour limiter ces impacts sur l'eau, sur les berges, c'est possible d'adopter des règlements sur la profondeur à laquelle peuvent circuler les bateaux, la distance de la berge à laquelle ils peuvent circuler et la vitesse là, à laquelle ils se déplacent dans l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique là, pour ces 3 éléments nommés et qu'il n'y a pas d'études non plus spécifiquement sur les impacts de la navigation sur les lacs de Rivière-à-Pierre. Une fois ceci dit, il y a une méthode qui consiste à se référer à des études déjà réalisées sur des lacs qui ont des caractéristiques similaires à Rivière-à-Pierre et c'est ce qu'on a fait. Très rapidement, on s'est basé sur l'étude sur le lac Noir, le lac Émeraude et le lac des Sables. Le détail est dans le rapport. Les recommandations au niveau de la profondeur de l'eau pour la navigation, bien, ça permet de réduire la remise en suspension des sédiments dans l'eau. Donc, les recommandations se font soit à 2, à 3 ou à 5 mètres de la berge. Ça, c'est au choix et c'est en fonction des caractéristiques du lac. Donc, sur la carte, ce qu'on voit, c'est en vert plus clair. On voit la distance de la berge parce que ça s'exprimait plus facilement de cette façon-là et que c'était une demande expressivement là, dans le mandat. On voit la distance au niveau de la berge pour la profondeur de 1 mètre. Le vert entre les deux, c'est pour la profondeur de l'eau de 3 mètres. Et le vert plus foncé représente la distance pour une profondeur de 5 mètres. Au niveau de l'utilisation par les wakeboards, la recommandation, ce serait de l'interdire dans les zones où la profondeur est de moins de 7 mètres. C'est représenté en orange sur la carte. Et puis ça, par contre, il y a une petite note ajoutée à ça, c'est que la circulation à vitesse minimale pour se déplacer d'une zone à l'autre pourrait être autorisée. Afin de réduire l'érosion des berges, les recommandations seraient à partir de la distance de la rive vers l'intérieur du lac, de réglementer dans le 30,5 mètres ou dans une distance de 60 mètres à partir de la rive, et ça, c'est toujours en fonction des caractéristiques du lac. Pour ce qui est des wakeboards, la recommandation serait d'interdire l'utilisation, puisque dans la justification, c'est qu'on n'a pas de lacs qui ont une distance de 30 mètres pour atténuer l'énergie des vagues. Pour réduire les impacts de la vitesse en lac, la méthode, ce serait d'encourager la vitesse constante et des accélérations modérées. Et puis au niveau de l'argument pour la sécurité, la vitesse maximum à respecter serait de 10 km à l'heure dans les zones, là, dans les 30 premiers mètres là, au niveau entre la rive et le lac.
Puis ça serait pour tout type de bateau et ça vient de Transport Canada. En conclusion, on est allé de recommandations puisqu'il n'y a pas de consensus scientifique là, sur la réglementation ou les meilleures pratiques de distance, profondeur, vitesse à adopter en lac, puisque chaque lac possède ses propres particularités. Les recommandations qu'on a effectuées visent à orienter la prise de décision par la municipalité. Et puis, c'est à garder en tête aussi qu'il y a un avantage là, pour les utilisateurs du lac. Ce serait qu'à long terme, de garder en tête qu'une adoption de règlements ou des changements de pratiques, là, ça permettrait d'améliorer la qualité de l'eau et de l'environnement des lacs verts à la ferme du milieu et Morasse à Rivière-à-Pierre. Et puis pour plus de détails, référez-vous à l'étude. Bien sûr, dans l'étude, il y a beaucoup plus de détails. D'autre part, j'ai noté quelques petites erreurs dans sa présentation par rapport à ce qu'on trouve dans le rapport. Donc, je vous invite à lire le rapport, OK? Puis, la personne qui a préparé la vidéo et qui a réalisé l'étude est prête à répondre à l'ensemble des questions qu'on pourrait lui poser sur l'eau des volets. Okay? Et je vous invite à ne pas oublier juste sur la vidéo, mais plutôt à consulter l'étude dans un premier temps. Donc, la personne pourra vous donner des informations complémentaires, comme on pourra vous en donner également si vous le voulez. Mais avant tout, je préfère vous référer à des spécialistes du domaine de la gestion de l'eau, okay, pour vous donner les réponses les plus justes possibles. C'est bon? Si vous avez des questions concernant la présentation pour les plans